Zoé Dubois, bonsoir. Vous êtes rhétoricienne à l'Institut de la Vierge Fidèle. Alors, plus de 30 000 jeunes. Vous y étiez évidemment dans ce cortège. Vous avez l'impression aujourd'hui qu'on doit vous prendre au sérieux. On ne peut plus faire comme s'il n'y avait pas ce mouvement des jeunes. Oui, je pense tout à fait qu'on est arrivé à un stade aujourd'hui où on est tellement tout simplement que ça serait bête de fermer les yeux là-dessus et que ça aura beaucoup moins d'impact. C'est justement aux gens qui nous regardent de se dire bah tiens, ces jeunes-là ont finalement peut-être raison, et on les invite évidemment à nous rejoindre quand ils le désirent, évidemment les jeudis et même ce dimanche. Oui, alors Yuna Maret, bonsoir. Vous étiez aussi dans le cortège ce matin. Vous êtes en cinquième secondaire au centre scolaire Ma Campagne. Oui, tout à fait. Alors le message que vous voulez faire passer aujourd'hui, quelles sont vos demandes très clairement, et est-ce qu'elles sont déjà concrètes pour vous ? Alors c'est dur de lancer un peu comme ça des revendications à droite, à gauche quand on ne s'y connaît pas à 400% en politique. Mais en tout cas, le constat est là. Ça fait bientôt plus de 40 ans que ce soit nos scientifiques, des ONG, le rapport du GIEC, ils sonnent l'alarme, ils nous martèlent des informations en nous disant que ça ne va pas, qu'il faut changer. Et nous, ce qu'on demande, c'est tout simplement un changement. Alors après, c'est vrai que ça peut paraître pas super concret et assez abstrait, mais nous, ça nous paraît assez simple. À commencer, on en a déjà parlé, une transversalité dans le gouvernement du ministère de l'Environnement. Ça, pour nous, ce serait une première étape qui est super importante. Alors, on essaiera de comprendre ce que vous entendez vraiment par transversalité. On aura l'occasion... En fait, c'est tout simplement que toutes les décisions qui soient prises dans le gouvernement passent par ce ministère. Ouais. Alors, Nicolas Van Nuffel, bonsoir. Vous êtes responsable plaidoyer au CNCD 1111. Vous étiez une organisation qui faisait partie de cette plateforme de la manif du 2 décembre. Vous en pensez quoi aujourd'hui de ce mouvement ? Vous y attendiez, vous ? Il nous épate. Et je pense que se dire qu'on s'y attendait... Alors, on ne s'attendait pas du tout à avoir 100 000 personnes dans la rue le 2 décembre. On en espérait 30 ou 40 000, il y en a eu 100 000. Et ici, 32 000 aujourd'hui, on voit un mouvement qui explose. Et je ne peux pas vous cacher une joie immense, parce que quand pendant une décennie, donc la coalition climat est née en 2008. Pendant une décennie, on a essayé de tirer ce mouvement climatique, d'informer les enfants, les élèves, les adultes. Et on a une génération qui arrive maintenant qui a ça dans son ADN, qui a ça dans sa moelle. Et c'est extraordinaire de se dire, maintenant, un mouvement social est en train d'émerger dans toute sa diversité. Et on va pouvoir, je l'espère, enfin obtenir des décisions politiques majeures. Ouais. Alors on essaie de comprendre, Zoé, comment ce phénomène a pu prendre autant d'importance dans votre école, par exemple. Alors je pense déjà c'est du bouche à oreille, tout simplement. On en parle, on est conscient et on invite évidemment les gens à s'informer sur le sujet, parce que c'est extrêmement important de savoir ce qui va nous arriver. Dans mon école, en ce qui me concerne, donc mon école a un écolabel, un label EcoSchool. On a supprimé les machines. À la place, on a un petit commerce qui s'appelle la petite épicerie. Donc voilà, dans nos écoles, ça se fait de plus en plus. Les écoles se mobilisent, les écoles essayent de transmettre aux jeunes la valeur, tout simplement les bonnes valeurs à transmettre, et l'importance qu'a le climat dans notre vie. Et voilà, je pense que... Alors Yuna Maret, on ne parle que de ça pour l'instant dans les écoles et dans la vôtre en particulier. On en parle beaucoup dans la cour de récré forcément, mais aussi en classe. En classe, oui, donc on a énormément de professeurs qui sont derrière nous et qui nous invitent vraiment à aller à ces climats. J'ai encore un professeur qui nous a envoyé un email aujourd'hui en disant bravo à vous les jeunes, c'est super ce que vous faites. Donc que ce soit la direction ou nos enseignants, ils sont hyper à fond derrière nous et ils nous encouragent vraiment à le faire, et ils applaudissent le geste tout simplement. Alors Johan Verhoeven, bonsoir. Vous organiserez donc ce dimanche en marge de la manifestation une action qu'on dit parfois plus radicale, plus visuelle. Vous avez l'impression qu'il faut aller plus loin que la simple manifestation et défiler dans les rues ? En tout cas, on pense que c'est complémentaire d'avoir d'autres modes d'action. Ici, c'est une action de désobéissance civile de masse. Donc voilà, on va bloquer la rue de la Loi, peut-être pénétrer dans la zone neutre. On pense que c'est important de sortir du cadre conventionnel des mobilisations, que ça ne suffit plus. Et l'exemple ici des manifestations des jeudis, c'est ça aussi, c'est sortir du cadre habituel et vraiment bouleverser un peu le bon fonctionnement du système. Ouais. Alors Nicolas Van Nuffel, c'est vrai que c'est une question que se posent les syndicats. Est-ce que ça sert encore à quelque chose de manifester ? J'imagine que dans vos organisations aussi, on se pose la question quand on se dit on va faire un mouvement. Vous pensez que ça prouve qu'effectivement aujourd'hui, ça a encore un sens ?
Moi, je pense que les modes d'action sont complémentaires, Johan l'a dit. Il faut pouvoir montrer que la masse des citoyens attend du changement. Et c'est ce qu'a amené la marche du 2 décembre, 100 000 personnes dans la rue. Il faut aussi montrer qu'il y a une impatience qui dépasse ça, et la désobéissance civile, ça fait partie des moyens légitimes d'action. On ne peut pas en même temps encenser Martin Luther King et Gandhi, et après condamner des actes de désobéissance civile. Ils ont changé le monde par la désobéissance civile, ces gens-là. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette plateforme qui organise donc la manifestation de dimanche. Pourquoi ? Alors le choix de la coalition climat après le 2 décembre, ça a été de dire, on a... par une manifestation historique, il y a eu rarement 100 000 personnes dans la rue pour une marche non syndicale. Il n'y a que quelques épisodes dans les 40 dernières années. On va mettre nos forces maintenant sur peser sur le système politique. Et on est en fait ravis d'être relayés, parce qu'en effet, la marche de dimanche, elle est organisée par un collectif de citoyens. Moi, je serai dans la rue dimanche en tant que citoyen, et je suis ravi que le relais soit pris. Je dis, c'est immense de voir qu'en fait, les citoyens s'emparent de la mobilisation. Mais il y a un autre aspect, et qu'on a très bien entendu, y compris dans votre journal, les élèves qui répondent quand on leur demande que faites-vous, ils disent on veut de la décision politique. Et pour ça, la société civile organisée a un rôle à jouer de pression dans la durée pour s'assurer que dans 3 mois, tout ça ne soit pas remis dans un tiroir après les élections. Mais, alors Zoé, vous avez été reçue par les politiques, par Marie-Christine Marguem, qui est ministre fédérale. Il y a aussi Céline Frémaux, la ministre bruxelloise de l'Environnement, qui est venue dans votre école. Vous en avez pensé quoi de ces rencontres ? Alors, je pense que ce sont des rencontres qui sont fructueuses dans le sens où on se retrouve face à des ministres qui prennent la parole, qui s'expriment. Et nous, en tant que jeunes, on a le droit et on a l'opportunité également de s'exprimer. Il y a des questions qui se posent, des réponses qui sont données. Ils vous ont convaincu ? Non, absolument pas. C'est ça que j'allais dire. En attendant, je pense qu'on est à un stade où il y a beaucoup de petites réponses à de grosses questions, et c'est bien là tout le problème. Il faut maintenant, en tant que jeune, on a envie de voir du concret, on a envie de voir des choses qui soient... Et pourquoi ils vous ont pas convaincu ? Tout simplement parce que j'ai l'impression que ce sont de belles paroles, ou alors tout simplement que ce sont des statistiques, et les statistiques parlent aux jeunes, mais n'ont pas le même impact que si on disait voilà, demain les gars, on va changer et on va faire ça pour vous, pour vos générations, pour les générations à venir, pour le peuple et pour la planète tout simplement. Ouais. Alors Yuna, même chose pour vous ? Justement, j'allais dire, je pense surtout qu'on sera convaincu à partir du moment où il y aura des mesures concrètes qui sont prises, dont on pourra voir vraiment les effets. Parce que c'est vrai que des paroles, c'est vite lancé, c'est vite dit, mais est-ce que ça va vraiment suivre derrière ? Et donc ça, c'est aussi un peu la question qu'on se pose. C'est qu'il y a énormément de choses qui sont dites de nos politiques ces derniers temps, surtout avec les élections qui arrivent bientôt, on le sait tous. Donc on attend juste de voir ce qui va suivre derrière avant de pouvoir dire qu'on est convaincu. Et c'est pour ça aussi qu'on n'arrêtera pas au final de se mobiliser tant qu'il n'y aura pas Ils des vous ont fait concrètes. des promesses, il y a des promesses qui ont été faites ? Des promesses, non. Ouais. Des engagements qui ont été pris ? Non plus. De toute manière, on ne s'attendait pas à ressortir avec quelconque promesse de quelconque ministre, aux politiques en général. Mais nous, on attend vraiment qu'il y ait... Enfin, je veux dire, quand ils voient qu'il y a des mobilisations aussi importantes, que ce soit le 2 décembre, on était plus de 75 000, que ce soit aujourd'hui, on était plus de 35 000, je veux dire, je crois qu'ils sont face à un mur auquel ils sont obligés de répondre au final. Et voilà. Ouais, alors Nicolas Van Nuffel, depuis le 2 décembre, qu'est-ce qui s'est passé, puisque vous les rencontrez assez régulièrement, ces politiques ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Est-ce qu'il y a des engagements qui ont été pris ? Ou comme le gouvernement est tombé en affaires courantes, on en est resté là ? Alors est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé ? Oui. Mais plutôt au niveau des régions, et notamment la région bruxelloise a pris une série de mesures dans l'après-2 décembre et d'engagements politiques qui correspondaient à une partie de nos demandes. Notamment, elle a dit qu'elle voulait s'inscrire dans un cap de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui sont la cause du réchauffement climatique, de 55% d'ici 2030. Ça, c'était une de nos demandes concrètes. Le problème, c'est que pour que ça bouge, il faut que les 3 régions et le fédéral se mettent ensemble. On a un gouvernement fédéral qui est tombé, et puis on sait que la Flandre, et singulièrement la NVA, résistent des cas de fer. Et donc c'est pour ça aussi, et ce qui est très intéressant dans ce mouvement des élèves, c'est qu'il est parti de Flandre, et je pense que c'est aussi à ce niveau-là qu'il va falloir faire pression. Il faut qu'il y ait une pression citoyenne très forte en Flandre, parce qu'on sait que c'est là que ça bloque le plus pour le moment. Oui. Alors une manif dans ce cadre-là, une manif alors qu'un gouvernement est en affaires courantes et qu'il est limité dans sa prise de décision, est-ce que c'est utile ? Nous, par exemple, ici, le titre de notre manifestation, c'est pas de loi climat, pas de rue de la loi. Donc, tout est dit. On continuera à bloquer la rue de la loi jusqu'à l'obtention d'une loi climat. Et en fait, un Parlement, même avec un gouvernement en affaires courantes, peut prendre une loi, peut même prendre une loi spéciale. Donc, c'est possible. Donc, il faut une volonté, effectivement, des partis. Donc, ça nous semble extrêmement
clair. Et après, effectivement, nous, on est aussi de ceux qui disent que tout ne jouera pas au niveau politique, qu'il faut que la pression citoyenne, elle s'exerce aussi sur les autres acteurs qui sont responsables du changement climatique, sur les entreprises, sur les banques qui financent les énergies fossiles. Mais effectivement, là, il y a une responsabilité, il y a un enjeu politique aujourd'hui à faire bouger les choses. Mais vous me juste insister sur le fait que ce serait très bien qu'il y ait déjà une série de mesures à très court terme, mais en effet, on a un gouvernement en affaires courantes, et de toute façon, les autres sont en fin de législature. Poussons pour qu'il y ait des décisions. Rien, quoi, dans les prochains mois. C'est ça que vous nous dites. Donc je pense d'une part qu'on peut obtenir quand même une série de décisions très concrètes, notamment au niveau des régions, qui ont énormément de pouvoir sur ce qui touche le plus au climat, c'est-à-dire le transport, la mobilité, l'alimentation, etc. Mais surtout, il faut que nos prochains gouvernements fédéraux et des régions aient la lutte contre le réchauffement climatique et pour diminuer les inégalités en même temps, parce que ça aussi, ça fait partie du problème, et on voit bien les gilets jaunes, la colonne vertébrale de nos futurs gouvernements, ça doit être respecter les limites de la planète, diminuer les inégalités. Oui, vous me demandiez la parole. Oui, mais moi je pense aussi qu'il faut peut-être voir plus gros que la Belgique. Je veux dire, ce qu'on a lancé, c'est vraiment un mouvement qui est occupé à se propager. Donc ça ne vient pas spécialement de nous, mais c'est passé par nous. Et là, ça se propage. On a parlé de nous jusqu'à Sydney la semaine passée. Donc c'est un mouvement qui est occupé à se lancer, à se propager. Et ça va faire changer... Enfin, moi, je suis sûre qu'il y aura un impact positif derrière et qu'on va complètement inverser la tendance dans laquelle on est pour l'instant. Donc je crois que c'est un peu utopique, mais je pense que le simple fait qu'on parle déjà de nous à Sydney, ça va peut-être lancer les jeunes là-bas et qu'il y aura aussi des mesures prises dans leurs pays respectifs. Alors ce qui est sûr en tout cas, c'est que vous êtes bien organisés, hein. Vous avez même publié un petit communiqué de presse. Je vous propose d'en découvrir un petit extrait où vous n'y allez pas par quatre chemins, hein, quand vous dites « Nous ne croyons plus au progrès vendu par votre génération de responsables politiques. Nous désirons autre chose, un autre horizon que celui de l'accumulation matérielle et l'aliénation des individus. Nous actons ici la déconnexion entre votre monde et le nôtre. Nous aspirons à une toute autre société. » Il faut tout changer aujourd'hui, Yuna ? Je pense, oui, que tout, c'est un grand mot, mais en tout cas, énormément de choses sont à refaire, notamment, en final, la société dans laquelle on est et le fonctionnement qu'on a aujourd'hui. On ne peut plus continuer à vivre comme on le fait aujourd'hui, alors que ce soit au niveau individuel ou beaucoup plus gros que les individus séparément. Je pense qu'il y a énormément de choses qui doivent changer et que tant que ça ne changera pas, il n'y a rien qui bougera et on restera dans cette qui partage ça dans le cortège, ce message qui est quand même un message très fort, hein, que vous lancez. Est-ce que vous pensez que la majeure partie des étudiants qui défilent aujourd'hui le partagent ? Alors je pense évidemment que oui. On a publié sur Facebook ce communiqué. On a eu pas mal de réponses et alors à notre plus grand étonnement, c'était beaucoup d'adultes qui nous soutenaient dans notre cause et qui étaient là pour nous dire qu'on avait bien fait au final de l'écrire ce communiqué. Je pense que voilà, on l'a écrit dedans, on parle pour nous et simplement pour nous. Mais je pense que c'est un message qui est pensé et par beaucoup de jeunes et c'est entre guillemets notre droit et notre choix de le divulguer aujourd'hui. Oui. Non, je pense que justement, par rapport à ce communiqué, il est vraiment d'une grande richesse et d'une grande lucidité aussi même sur ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est dit, par exemple, sur cette nécessité de changer le système. Par exemple, le GIEC le dit aussi, et il dit très clairement, il faut des changements radicaux dans nos modes d'organisation. Donc c'est peut-être ça aussi un peu la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on dit qu'il faut des changements politiques. Il faut bien se rendre compte de l'ampleur des changements nécessaires, vu l'urgence dans laquelle on est. C'est pas juste quelques mesurettes, c'est pas juste une loi climat. Non, en fait, c'est un changement de système, et ça, c'est très clair. Et je pense que c'est important d'insister là-dessus. Oui. Au vu des enjeux scientifiques qui sont là. Est-ce que vous pensez que la mobilisation, elle est durable ? Et je la poserai aussi à vous, Nicolas Van Nuffel, qui avez déjà vu beaucoup de mobilisation dans votre carrière. J'ai commencé quand j'avais 17 ans, à l'époque de grève dans l'enseignement. La mobilisation sera durable si on s'alimente les uns les autres, qu'on se renforce les uns les autres et qu'on joue sur nos forces aux uns et aux autres. Et, donc il ne faut pas de compétition entre manifestations. Surtout quoi. pas. Ouais. Et nous, notre choix comme ONG, et je ne parle pas de la coalition climat, mais des organisations qui sont derrière, c'est de dire soyons derrière les citoyens et les citoyennes qui se mobilisent. Notre rôle, c'est pas de récupérer ce mouvement, c'est d'être avec lui et d'apporter ce que nous, on peut apporter, et notamment le fait qu'on a des moyens logistiques, on a la capacité d'agir dans la durée. On sera avec eux parce qu'on se sent aussi en déconnexion avec le monde d'aujourd'hui. Et ça nous réjouit de voir qu'il y a une nouvelle génération qui partage cette déconnexion. Oui, et vous en avez peur de ce soufflet qui pourrait retomber, de cette concurrence qui pourrait s'installer ou simplement, à un moment donné, de ne plus pouvoir mobiliser ?
Je pense qu'on est très très bien parti et que le fait de le faire le jeudi, donc on l'a déjà répété, hein, c'est tout simplement pour dire, entre guillemets, grossièrement, mais à quoi ça sert d'étudier si on n'a pas d'avenir. Et le fait qu'il y ait des manifestations le dimanche, c'est aussi prouver au monde politique que les jeunes qui se mobilisent le jeudi sont aussi présents et seront là pour manifester le dimanche pour évidemment la même cause. On sera tous ensemble, que ce soit les jeunes, les vieux et les enfants. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci en tout cas d'avoir été présent sur le plateau.